Eh bien, nous allons recevoir tout de suite une dame. Elle aussi, elle est maman. Et elle est à son 6e bébé, les coups de la vie. Anzata Ouattara est avec nous. Anzata Ouattara, qui est donc titulaire d'un master en journalisme. Bien sûr. Voilà, installez-vous. Non. Pinopsis, non, il a osé. Il a fait quand même. Heureusement. Alors, Anzata Ouattara, je le disais, titulaire d'un master en journalisme. Elle est aussi animatrice à Fréquence 2 et vous l'avez certainement remarqué sur cette émission qui monte, essentiellement femmes, émission produite par la RTI en partenariat avec une autre maison de production, n'est-ce pas? Oui. Alors, Anzata Ouattara, les coups de la vie, nous en sommes au tome 6. Et Anzata, il faut le dire, je ne sais pas son secret. Moi, quand je lis, c'est vrai que ce sont des histoires très attrayantes, mais je me demande comment est-ce qu'elle fait pour faire toujours partir des best-sellers. Oh, ça, c'est la grande question. Je crois que le public va répondre. Hein? Comment je fais? Et pourtant, c'est écrit tellement simplement. Oui, justement, je crois que ça fait partie des raisons pour lesquelles les coups de la vie ont beaucoup d'engouement, parce que c'est écrit facilement, c'est accessible. Autant la nounou à la maison peut lire, je vais dire le plus intellectuel peut le lire aussi. Voilà, c'est facile et puis on se rend compte que ça fait partie de notre quotidien. Soit on a vécu une histoire similaire ou bon, on se dit ça peut nous arriver. Je crois que c'est ce qui fait le succès. Justement, par rapport à ces histoires, parce que quand on lit les différentes histoires, c'est vrai que vous avez tout le temps ma télé, vous nous avez dit oui, c'est à partir des histoires vraies qu'on me raconte par rapport à mon magazine, voilà, que je mets en roman. Mais souvent, les histoires ont tellement l'air fictives, ont tellement l'air graves qu'on a du mal à s'imaginer que c'est issu de la vérité, de la effectivement, réalité. Oui, on n'a même pas besoin d'inventer. Parce que les gens ont tellement de problèmes. Je veux dire, notre société d'aujourd'hui, il y a tellement de mots qu'on n'a vraiment pas besoin. Caroline, ce que tu ne sais pas, c'est que ce n'est même pas toutes les histoires que j'ose. Oui. Donc vous vous retenez d'écrire certaines histoires. Oui, mais en même temps, on se dit, c'est notre devoir d'attirer l'attention, d'interpeller sur certains mots de la société. Et il faut qu'en tant que journaliste, qu'on arrive à décrier certaines choses de sorte à permettre aux gens de mieux s'orienter, de faire attention. Parce qu'il y a beaucoup de pièges dans la vie. Merci beaucoup. Il faut dire que plusieurs sujets sont abordés dans ce livre. Alors, la cupidité, la cruauté de l'homme, la jalousie, la haine, tout ça raconté dans ce livre. Et ce nouveau phénomène, on veut l'argent à tout prix. L'argent à tout prix. Oui, ça aussi on en parle. Les brouteurs, malheureusement, voilà. C'est monnaie courante, donc on en parle régulièrement, ça nous revient. Et donc, et même les serviteurs de Dieu ne sont pas épargnés. Oui, franchement, il y a des histoires. Ceux-là, je pense que chacun de nous doit avoir sa foi, quoi. Il ne faudrait pas qu'on regarde le comportement de notre pasteur, de notre imam. Ce sont des hommes comme nous, c'est ce qu'il faut qu'on retienne. Ce sont des hommes. Donc, je crois qu'ils ont leurs qualités, leurs défauts, comme tout le monde. Quand on les idéalise, je vais dire à la limite... On peut être déçu à un certain moment. Déçu. Alors moi, ce que je veux savoir par rapport à cette œuvre, qu'est-ce qu'elle aura de plus par rapport aux précédentes? C'est encore des faits, c'est encore des tranches de vie. Et puis, c'est des expériences que certaines personnes ont vécues qui peuvent toujours nous interpeller à corriger certaines choses dans notre vie. Et c'est ça le plus important. Oui, merci infiniment. Merci beaucoup, Caroline, d'être venu sur le plateau de ce midi. Voilà notre invité qui est en train de partir.